Donc on va parler de Shavuot. Alors comme Shavuot, ça tombe après Shabbat, en règle générale, quand ça tombe en semaine, il y a une question qu'on pose, parce que Shavuot, c'est lié avec la Sfirat HaOmer. C'est la seule fête où il n'y a pas écrit de date. Il n'y a pas écrit vous la ferez telle date. Il y a écrit vous compterez 49 jours, et après 49 jours, ce sera la fête de Chag HaBikurim. Donc il n'y a pas de date. C'est pour ça qu'au temps où on faisait d'après la lune, ça pouvait tomber soit le 5 Sivan, soit le 6 Sivan, soit le 7 Sivan. Alors maintenant, comme le calendrier, il est clair, le calendrier Nissan, il y a toujours 30 jours, et Iyar, il y a toujours 29 jours, donc ça tombe toujours le 6 Sivan. Alors qu'avant, ça pouvait, s'il y avait 2 fois 30, alors ça faisait 5 Sivan. S'il y avait 29, ça tombait le 7. Alors maintenant, c'est 1,30 et l'autre 29, donc tout le temps, ça tombe le 6 Sivan. Mais c'est pas écrit dans la Torah, vous ferez le Shavuot le 6 Sivan. Il y a écrit, vous ferez Shavuot après 49 jours. Donc, ça veut dire quoi, en ce qui nous concerne, c'est qu'on doit, quand on compte l'Omer, il faut que les jours et les semaines soient entiers. C'est pour ça qu'il faut compter l'Omer, par exemple, dès qu'il fait nuit. Il ne faut pas traîner dans la soirée, pour que la journée soit pleine. Vous ayez 24 heures ce soir, on est le 47e, alors, le 47e jour, il doit être plein. Pour qu'il soit plein, il faut que tu comptes dès qu'il fait nuit, jusqu'au lendemain quand il fait nuit. Sinon, c'est pas une journée pleine. Et pareil, les semaines. Alors, quand la fête, elle tombe en Chol, pas comme maintenant, Motzae et Shabbat. Donc, il y a une question. Est-ce qu'on aurait le droit d'allumer les bougies de Yom Tov avant la nuit? Puisque quand vous allumez les bougies de Yom Tov, le 49e jour, il n'est pas fini. Vous avez compris? Si c'était pas Shabbat. Comme c'est Shabbat cette année, il n'y a pas de problème, parce que vous êtes obligé d'attendre la nuit pour allumer. Mais quand c'est pas Shabbat, vous voulez faire entrer la fête plus tôt, donc vous faites la bracha de Yom Tov, et Shecheanu, et donc c'est comme si vous aviez coupé un morceau du 49e jour. Vous avez enlevé un peu, jusqu'à la nuit. Alors, est-ce qu'il faudrait à ce moment-là allumer les bougies toujours quand il fait nuit, et le kidouche et le repas quand il fait nuit? Ce problème, il se pose en Rousse-Laretz, quand Yom Shavuot tombe à 11h, il y a des communautés qui voudraient bien faire allumer les bougies, faire la tfila et manger à 8h du soir, pas à 11h du soir. Donc c'est une question. Si vous faites kidouche, si vous mangez, eh ben ça veut dire que vous avez annulé, puisque vous dites que c'est Shavuot. Donc si c'est Shavuot, on est déjà le 50e jour, donc vous avez coupé un petit morceau de la journée. Maintenant la question se pose tout le temps ici. Si vous allumez les bougies à l'heure d'allumage des bougies, alors on est bien avant la nuit. Et donc vous avez saboté le 49e jour. Alors la réponse, elle est que les gens, il ne faut pas confondre entre le jour chrono et la kedusha du jour. D'accord? La kedusha du jour, elle ne dépend pas du jour ou de la nuit. C'est-à-dire, vous pouvez faire rentrer la kedusha de Shavuot avant la nuit, mais le jour chrono, il n'est pas fini. Vous êtes d'accord que le jour chrono, il continue. Vous dites pas, puisque j'ai allumé les bougies, donc c'est qu'il fait nuit. Non.
vous dites, j'ai fait rentrer de la Kedusha dans la fête de Shavuot plus tôt, mais la journée du 49e jour, elle continue. Hein? Et ça serait la même chose pour manger, pour tout, quoi. Ça veut dire que vous n'auriez pas amputé la journée du 49e jour. Et c'est comme ça qu'on répond. Parce qu'en vérité, il n'y a pas besoin d'attendre la nuit. On peut faire entrer la fête avant la nuit sans que ça enlève le 49e jour. Puisque le 49e, c'est des heures, alors que la Kedusha de la fête, c'est vous qui décidez. Comme on a vu ça avec Pessah. Avec Pessah, on a vu cette question-là. Que quand vous faites... quand la nuit arrive, Motsae Pessah, vous avez le droit de manger du Chametz. Les 3 étoiles arrivent, vous pouvez manger du Chametz. Et pourtant, vous n'avez pas encore fait sortir la fête. Vous allez faire le Birkat Hamazon, l'Avdallah, etc. Donc vous pouvez continuer la Kedusha de Pessah encore le temps que vous voulez, mais le temps chrono du Chametz, il n'est pas lié avec la Kedusha. Ça n'a rien à voir avec la Kedusha, c'est un temps réel, 7 jours. Donc quand la nuit est arrivée, vous pouvez manger du Chametz et pourtant parallèlement continuer à dire que vous êtes dans la Kedusha de Pessah. C'est 2 choses à part. Voilà, tout ça c'était bien, mais cette année, comme ça tombe Motsae et Shabbat, de toute façon, il n'y a pas le choix, vous êtes obligés, vous ne pouvez pas allumer vos bougies avant la sortie des étoiles du Motsae Shabbat. D'accord? Pas seulement la sortie des étoiles, vous êtes obligés d'attendre la fin du Shabbat. C'est-à-dire les quelques minutes qu'il y a en plus de la sortie des étoiles. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme on ne sort pas du Shabbat vers le Chol, on sort du Shabbat pour rentrer dans le Kodesh. C'est moins grand, c'est moins que Shabbat, c'est une descente, mais c'est pas la descente au Chol, c'est entre les deux. Alors c'est ce qu'on appelle, dans la tradition, on appelle ça Yaknaaz. Yaknaaz, ça veut dire, c'est les initiales de Yahin. On vous donne le seder que vous devez faire. On vous dit, tu prends ton verre de vin, ton verre de Kiddush, Yahin, tu dis la Kedusha de la fête, de Shavuot, Asher Bachar Banu, etc. Yahin, Kedusha, Yak, Nun. Nun, c'est le nerf, tu fais Avdallah. Après, tu dis Amavdil Ben Kodesh, tu dis Boré Meoresh sur le feu. Après, He, Yak Nahaz, tu dis Avdallah dans le Kiddush. Mais tu dis pas Avdallah, Baruch Ata Hashem Amavdil Ben Kodesh Techol. Tu dis Amavdil Ben Kodesh Le Kodesh. Et après, Aknaaz, Zain, c'est Zman, c'est-à-dire Shecheanu. Donc, automatiquement, puisque vous allez faire le Kiddush et l'Avdallah dans le Kiddush, il faut donc automatiquement allumer les bougies de la fête avant le Kiddush. Il ne faut pas attendre après le Kiddush pour allumer, puisque vous allez faire la bracha de la lumière sur quoi? Sur les bougies de la fête. Donc, quand arrive la fin du Shabbat, on allume les bougies de Yom Tov. Si il y a des femmes qui ont la coutume de dire Shecheanu au moment de l'allumage des bougies, et donc elles ne le répéteront pas au moment du Kiddush, bien sûr. Et il y en a qui disent que Shecheanu au moment du Kiddush. C'est une fois, pas deux. Maintenant, si vous avez fait Kiddush, si vous avez allumé avec Shecheanu,
Alors, quand vous entendez le kiddush, ou quand vous le faites, le kiddush, vous ne répétez pas Shechianu, mais vous pouvez répondre Amen. Au kiddush. Au Shechianu de la fin. Parce que Shechianu, c'est une bracha qui est liée avec la fête. Alors que vous la disiez quand la fête elle rentre, au moment de manger, ou si vous avez oublié dans le repas, ou si vous avez oublié le lendemain, l'essentiel c'est de dire Shechianu, parce que c'est une des trois fêtes. Pessah, Shavuot, Sukkot, on dit Shechianu. Voilà comment ça marche. Donc il y en a qui, comment on dit, qui sont pas macpides d'allumer tôt ou tard, mais il faut toujours allumer avant qu'il douche, ça c'est sûr. Maintenant, pour ce qui est intéressant dans la fête de Shavuot, c'est que on dit que même une fête normale ou un Shabbat, si on a rêvé un mauvais rêve, on a le droit de jeûner. Quelqu'un, il a rêvé un mauvais rêve. Il a rêvé une synagogue qui brûle, ou un Sefer Torah, quelque chose qui le dérange. Il se réveille en pleine nuit, il se sent mal, ou le lendemain, et il dit, je veux pas la force de manger, pas la... Alors, comme on l'a vu déjà l'autre fois, quelqu'un qui, comme on dit Admor Hazaken, explique que le ta'anoug, le plaisir des gens, quand ils mangent, c'est de manger ce qu'ils ont envie de manger. On l'a vu, d'accord ? Donc, maintenant, si quelqu'un il n'a pas envie de manger, ça arrive. Soit il a fait ce mauvais rêve, il dit j'ai pas du tout d'appétit, laissez-moi tranquille. Donc lui, il est dispensé de manger, parce qu'il n'a pas envie. Et c'est pareil tout le temps, les gens, moi je me rappelle quand on était petit, les grands-mères et les parents, il faut manger, c'est Shabbat, mais j'ai pas faim, j'ai mal au ventre, j'ai pas envie. Non, c'est Shabbat, il faut manger. Ça veut dire que, on te dit non, si tu n'as pas envie de quelque chose, le ta'anoug, c'est de faire ce que tu as envie, pas de te forcer à manger. Khalavi, si tu as envie de manger bassari, ou pas de manger du pain, si tu n'as pas envie de manger du pain. Toute la question, elle est Shabbat et les fêtes. Mais Shavuot, ça marche pas comme ça. Shavuot, c'est la seule fête et le seul Shabbat où, même si tu as fait un mauvais rêve, par exemple, et tu aurais dit allez, non, je mange pas, j'ai pas la force, tu dois manger. Parce qu'on dit que les autres fêtes, tu dois consacrer un peu pour Dieu, un peu pour toi. Donc tu dois prier, écouter la Torah, étudier, etc. Et en même temps, la moitié pour toi. Par contre, c'est Chetzi Lachem, Chetzi Lachem. La moitié pour vous, la moitié pour Dieu. Shavuot, on dit pas du tout. Shavuot, c'est Kulo Lachem. C'est entièrement pour vous. Et alors tu aurais dit, c'est bizarre, c'est le jour où on reçoit la Torah, on aurait dit le contraire. Kulo Lachem, on aurait dû dire, tout est pour Dieu. Alors c'est connu, la Chassidoute, le Midrash, tout le monde raconte qu'en fait, l'essentiel de Shavuot, c'est ce monde-là. C'est de recevoir la Torah dans ce monde-là. Et donc on te dit, Coco, il faut manger. Tu ne dois pas dire, j'ai pas envie, j'ai pas faim. Tu dois pas dire, je me sens pas le cœur à manger, j'ai rêvé à une synagogue qui brûle. Ben alors tu dis, non, t'inquiète pas, Shavuot, tu dois manger, pas comme les autres fêtes où on te dit, si tu veux pas manger, mange pas. Fais ce que tu veux. D'accord ? Donc c'est très fort, la fête des Shavuot, parce que ça montre que l'essentiel, c'est ce monde-là. Et Dieu, il te dit, si tu veux me faire plaisir, occupe-toi de toi, occupe-toi de tes affaires, mange bien et d'où la civilisation du gâteau au fromage,
et des plateaux de fromage. On dirait, ils en ont fait une religion. La religion du gâteau au fromage. D'accord? Voilà, donc vous avez compris que donc le soir de Shavuot, le lendemain de Shavuot, les hommes et les femmes, tout le monde doit bien manger. Et donc il y a une conséquence. C'est que tu ne dois pas oublier Ya'alev et Yavo. Parce que quand tu manges un repas que tu n'es pas obligé de manger, par exemple Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, tu manges. Tu as fait ou du gâteau, ou du pain, etc. Et tu as oublié Ya'alev et Yavo. On te dit, tu ne recommences pas. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas obligé. Ah, si tu t'es mis à table Rosh Chodesh, exprès passer Rosh Chodesh, tu t'es fait spécialement des pâtes à la bolognaise ou un steak exprès pour Rosh Chodesh, et tu dis je mange pour Rosh Chodesh. Alors là tu es coincé, tu es obligé de pas oublier Ya'alev et Yavo. Donc c'est pareil. Le Shabbat, il y en a qui disent si tu as fixé ton repas de Shabbat exprès, alors tu es obligé de recommencer. Si tu n'as pas fixé exprès, stam, tu as mangé en passant, donc tu recommences pas, c'est nous. Et la même chose, il y a des gens, par exemple, quand les gens vieillissent, ils ont moins faim. C'est fréquent que quand on vieillit, on a moins faim. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez été dans un kidouche, vous avez trop mangé dans le kidouche. Il y avait des pizzas et toutes sortes de maisonnottes, et des salades, et des boissons. Vous arrivez chez vous pour le repas de midi, vous n'avez pas faim. Alors, est-ce que vous devez vous forcer à faire motzi et manger? On vous dit non. Si tu n'as pas envie, c'est ce qu'on appelle achila gassa, tu n'as pas faim, tu n'as pas faim. C'est sûr que c'est pas très réglementaire, parce que tu aurais dû être intelligent en disant, étant donné qu'il va falloir manger à la maison, je vais me réserver une petite place pour faire motzi et manger plat chaud. Il y a des gens qui ne pensent pas, et ils mangent trop, et après, alors on peut, encore une fois, on les obligera pas, allez mange, c'est le repas de Shabbat. À Shavuot, c'est pas pareil. Shavuot, on te dit, tu es obligé de manger. Donc, faites très attention de ne pas oublier Ya'alev et Yavo à Shavuot. D'accord? Maintenant, Shavuot, c'est un Yom Tov, donc il faut 2 repas classiques, avoir des chalotes. C'est pas comme à Pessah, par exemple. À Pessah, on te dit, tu n'as de chiyuv de manger la matzah que le soir. Kazaït matzah le soir. Le matin, alors on va dire, attends, mais Yom Tov. Je te dis, je suis obligé de manger, puis c'est un Yom Tov. Ben non. Si on te dit Kazaït que le soir, c'est-à-dire que toute la semaine de Pessah, tu peux ne pas manger de matzah si tu veux pas. Les Perses, par exemple, mangent du riz, donc ils n'ont pas envie de matzot, ils n'ont pas besoin. Mais Shavuot, on te dit, il faut faire comme aller au Beth Amikdash, il y avait 2 pains, les Shnei Alechamim, qui étaient des pains Hametz, qui étaient des vrais pains. Toute l'année, il y avait des pains au Beth Amikdash, les 12 pains, mais c'était des pains matzah. C'était des gros pains, des chalotes de khatanim, mais qui faisaient 10 cm de hauteur et 1 mètre de long. Mais le chidouche, c'est que c'était de la matzah. Ça ne le levait pas. C'est pour ça que le fils de Shlomit Bat Divri, quand il s'est moqué, il a dit c'est quoi ce bon Dieu à qui on donne du pain racide 7 jours? Le pain, tu achètes du pain aujourd'hui, il y a des conservateurs. Donc quand tu l'emballes bien, il se conserve. Il reste frais quelques jours. Mais à l'époque, mais essayez avec de la matzah de faire ça. La matzah, au bout d'une heure, elle est dure comme de la pierre.
Donc c'est pour ça qu'ils se moquaient. Tu laisses en plein air de grosses matzot, 7 jours, et après, tu crois que le bon Dieu va aimer ça, tu t'es moqué de lui. C'est la pierre après 7 jours. Pas du tout, le miracle c'est que ça restait frais toute la semaine, malgré la chaleur, malgré le fait qu'il n'y ait pas de conservateur, il n'y a rien du tout. Et c'était de la matzah. Donc on te dit, à part ces pains-là qui étaient de la matzah, à Shavuot, on offrait des pains chametz. On offrait au Beth Amikdash exprès 2 pains qu'on faisait chametz. C'était la seule fois où on offrait du chametz dans le Beth Amikdash. Jamais on n'avait pas le droit de mettre du chametz. Même les boulettes qu'on offrait, les Kohanim ou les gens offraient des boulettes, c'était comme des falafels. Mais on surveillait que ça ne devienne pas chametz. Toute la cuisine du Beth Amikdash, elle était cachère le Pessah. On faisait de la viande, des légumes, ce que vous voulez, mais on empêchait qu'il y ait du chametz. Parce que le niveau du Beth Amikdash, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de chametz. Sauf à Shavuot. On faisait exprès, puisque, justement, le Shavuot, c'est le fait que l'âme animale a été réparée, donc il n'y a plus d'orgueil. L'âme animale et l'âme divine, elles sont ensemble. Donc il n'y a plus de crainte. Il n'y a pas besoin de surveiller l'orgueil. Donc, de la même façon au Beth Amikdash, de la même façon chez vous. Il faut s'efforcer de manger du pain. Voilà le chidouche de Chag HaShavuot. Alors maintenant, comme on a dit l'autre fois, si vous voulez manger chalavi, bassari, etc., il pas oublier. Il y a des gens qui me disent, je supporte pas le fromage, je supporte pas le lait. Mais je dis, n'en mange pas. Ou bien prends un café au lait le matin et marzipo, on prend un yaourt. Par contre, tu n'es pas obligé de te rendre malade à cause d'une coutume. Il y a des gens qui n'aiment pas le chalavi, alors qu'ils n'en mangent pas. Et si on fait un repas chalavi le midi, est-ce qu'après on est obligé de faire un repas de viande? Ben non. Je peux faire mon repas chalavi et c'est tout. Eh ben oui, voilà, c'est ça. Oui, puisqu'on a... Je fais la viande la veille, le soir. Par exemple, ouais. Et le lendemain, je fais du chalavi. Surtout que, quand la Gemara, elle dit, il n'y a de joie que de la viande, et il y a de joie que du vin. En simcha el abayayin, en simcha el ababassa. Mais la Torah, elle ne parlait pas de la viande en tchoulente. Elle parlait de la haèche. Bien sûr. C'est la grillade dont on parle. Les gens, vous voyez bien d'ailleurs, quand vous mangez à la haèche, ça n'a rien à voir qu'une viande bouillie, ou une viande en ragoût. Donc ça veut dire que la simcha de la viande, simcha bebassar, c'était à la haèche. Or celui qui n'a pas envie de manger une viande bouillie ou une viande cuite, alors tu n'as pas de simcha, ne mange pas. Comme la béyaïne, il y en a qui n'aiment pas le vin, alors ne bois pas de vin. On ne va pas t'obliger à... Il y en a un qui m'a dit, moi je ne mange jamais de viande, comment je vais faire si ma chère vient? Combat de Pessah. Mais quand ma chère viendra, ton estomac, il voudra manger ce qu'il faut manger. Mais pour l'instant... Donc celui qui veut faire un repas chalavi, qu'il fasse un repas chalavi, c'est tout. Ou qu'il y en a qui mangent que du poisson. Il n'y a pas de... C'est comme ça des mythes qui se sont répandus, qu'il faut absolument manger de la viande, absolument manger ça, absolument manger ça. Non. C'est la Torah, elle parle d'après la majorité des gens. La plupart des gens aiment manger. La plupart des gens aiment manger de la viande. Alors la Torah, elle parle pour l'humanité. Mais demandez à un Japonais de manger de la viande, il vous dira, mais je ne mange pas de viande, je mange que du poisson. Eh ben, mange que du poisson. Etc., etc. Voilà. Ça, c'était au niveau de la halakha. Et maintenant, après, évidemment, on fait une deuxième Havdalah après
après la fête. Mais là, on fera qu'avec du vin. Puisque on dit que l'âme supplémentaire qu'on a Shabbat, elle a besoin de clou de girofle, on a besoin de Bessamim. Donc là, on n'a pas eu besoin de Bessamim, puisqu'on n'est pas descendu dans le Chol, on est resté dans le Kodesh. Donc la Neshama, elle ne ressent pas tellement la chute. Et après 2 Yom Tov à Chol, elle ne ressent pas non plus. Donc on fait l'Avdala qu'avec le vin. Et le feu non plus, puisque on avait le droit de l'utiliser, donc pas besoin de feu. Voilà. Ça c'est pour Shavuot. Maintenant, Shavuot a associé le complexe. C'est que c'est une fête passive. Une fête passive. Déjà, les femmes n'ont pas de mitzvah de lire le tikkun ou de rester réveillées toute la nuit. Pourquoi? Premièrement, al-pi halakha, c'est parce que c'est une mitzvah liée au temps. Donc les mitzvot liées au temps, les femmes ne sont pas obligées de les faire. Alors il y a des mitzvot liées au temps qu'elles aiment faire. Qu'elles aiment entendre le chauffard, ou faire le loula, ou faire le... Mais des mitzvot liés au temps, comme lire le tikkun et lire la Gemara, les femmes n'ont pas forcément envie de faire ça. Donc on dit qu'elles sont dispensées parce que c'est lié avec le temps. C'est Mangrama. Maintenant, il y a une autre raison, plus flatteuse, que les femmes adorent entendre. C'est que les femmes n'ont pas fauté dans la soirée de Shavuot. Et elles adorent entendre ça. Que c'est les hommes qui se sont endormis. Les hommes se sont endormis. Alors ils ont dit comment se préparer le mieux à recevoir la Torah, c'est en dormant. Quand tu dors, ta neshama elle s'élève. Donc ils ont dormi, on a dit maintenant il faut faire le tikkun de ça. Parce que la Torah elle n'est pas là-haut, elle est ici. Les femmes n'ont pas dormi. On dit que les femmes n'ont pas eu ce problème, elles n'ont pas dormi. Peut-être c'est elles qui ont réveillé leur mari quand le bon Dieu est arrivé sur le Sinaï à l'aube. Apparemment, on n'a pas l'air de dire que tout le camp il était endormi, les femmes, les hommes, les enfants. Apparemment, c'est les hommes qui auraient fait ça par bon esprit. Ils ont dit tiens, comment se préparer le mieux? Monte ta neshama pour recevoir des forces. Et Dieu il a dit mais non, toute la raison pour laquelle il y a Shavuot, c'est de descendre la Torah dans ce monde-là, pas de monter vers... Moshe il est monté au Sinaï, mais c'était pour redescendre avec la Torah, c'était pas pour rester avec. D'accord? Donc c'est toute la raison pour laquelle les femmes al-pi halakha mitzvah liée au temps, donc elles sont dispensées, et al-pi kabbalah, elles n'ont pas fauté, donc tu n'as pas besoin de faire le tikkun. Surtout que il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants, des petits enfants, ils vont grogner dans la nuit, donc tu vas pas t'obliger à rester à lire un tikkun alors qu'il y a un enfant qui veut son lait. D'accord? Par contre, les hommes, c'est obligatoire. Qui veut khalavi, qui veut manger khalavi. Les hommes, c'est obligatoire. Les hommes, c'est obligatoire. C'est une coutume de Am Israël. Alors, il y en a qui lisent des lettres de la Torah, ça s'appelle le tikkun. Le tikkun instauré par le Shla. Alors, il y a, au nom du Zohar. Donc, il y a de la Torah, il y a des Nevi'im, il y a des Ktuvim, il y a de la Mishnah, il y a du Zohar, il y a de la Hydra, il y a les Mitzvot, etc. Et il y a les autres, les Litaïm en général, ils font de la Gemara. Ils étudient la Torah, quoi. De Shulchan Aruch ou de la Gemara. D'accord? Alors, évidemment, le monde juif se partage en ces deux groupes. Et puis il y a ceux, les modernes, qui font des conférences. Les soirées, avec des cours. Donc ça c'est l'avantage que ça a, c'est que c'est moins endormant quand les gens ne dorment pas. Avec une bonne pastèque et une bonne glace à la fraise, les gens restent éveillés
jusqu'au matin. Alors, bon, l'essentiel, c'est que chacun reste éveillé. On dit que chaque seconde de Shavuot, il y a des brachot qui descendent sur terre, autant que Rosh Hashanah et Yom Kippour. Le Harizal, il dit celui qui profite de chaque seconde de la journée de Shavuot, il accumule un shefa brachot, une abondance de brachot. C'est pour ça, bon, il y a beaucoup de gens qui ont, comme a dit quelqu'un, il adore le football, lui. Donc tous les soirs, il y a surtout aujourd'hui, avec les télévisions, etc., vous avez des matchs dans le monde entier à chaque instant. Hein. La Coupe du Monde, la Coupe de trucs. Donc, il m'a dit, tous les soirs, je peux rester jusqu'à 3-4 heures du matin à regarder le match. Il m'a dit, le seul soir où je m'endors, c'est le soir de Shavuot. Parce qu'il n'y a pas, il y a pas le match. C'est normal. Le Yetzera, il joue pas quand il y a pas de défi. Donc, alors je lui dis, si tu n'arrives pas à lire le Tikkun parce que c'est en dormant, assiste à des cours ou marche dans la rue avec un télim, comme ça empêche de dormir. Bon, chacun fait ce qu'il peut, quoi. C'est pas une. Nul n'est tenu à l'impossible. Voilà. Donc, la fête de Shavuot, c'est connu. Tout le monde connaît ça. Il y avait un grand rave, il s'appelait Rav Yosef. Il était aveugle. Un Amora, de la fin de la Gemara, quoi. Et lui, il disait, si ça n'était Shavuot, si ce n'avait été la fête de Shavuot, combien de Yosef y aurait-il dans le chouk? Alors, c'est quoi cette phrase-là? Pourquoi il dit ça? S'il n'y avait pas eu la fête de Shavuot, combien de Yosef y aurait-il eu dans le chouk? Alors, on explique que avant le Matan Torah, la Torah, elle ne restait pas. Toute la Torah n'avait aucune prise sur terre. Aucune prise. Grâce au Matan Torah, depuis Matan Torah et chaque année, comme le Rabbi explique, ça augmente chaque année, ça pénètre davantage, la Torah, elle devient dans ce monde-là. On voit un midrash très intéressant, très curieux. On dit que quand Moshe a reçu la Torah, donc il recevait les enseignements, et dès qu'il les avait appris, il les oubliait. Ça rentrait pas. Alors, deuxième jour, rebelote. Dieu il lui donne encore un mitzvot, la Torah, la Gemara, etc. Et alors il dit oui, et après il oublie. Alors il a dit, Moshe il s'est posé des questions, il a dit, est-ce que Dieu ne s'est pas trompé? Peut-être c'est pas moi qui fallait donner la Torah, c'était à quelqu'un d'autre qui était capable. Moi j'arrive pas. Et on dit après, les 40 jours qu'il a reçu la Torah, Dieu il lui a dit, allez bon tu sais quoi, allez hop, je te donne un cadeau. Et à ce moment-là, il n'a plus oublié. Il a tout retenu. Alors on dit, c'est un midrash bizarre. Un midrash bizarre. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner, le midrash? Il veut te dire qu'en fait, la Torah, elle n'est pas faite pour le monde. Alors, dans ce monde-là, tu peux étudier les mathématiques, la politique, la peinture, ce que tu veux. Ça rentre dans ce monde-là. Mais la Torah n'est pas faite pour le monde. Donc c'est une révolution quand on te dit que la Torah, elle a été donnée dans le monde. Comment quelqu'un peut-il devenir propriétaire de la Torah? C'est un S, c'est un miracle. C'est pas naturel. La preuve, c'est que on te dit tous les ans, il faut réviser les lois de la fête. Oui. Dans le Pessah, il faut réviser les lois de Pessah, Sukkot, les lois de Sukkot, les lois de Shofar, les lois de Purim, les lois de Purim. Pourquoi tu as besoin de réviser? Moi, je peux vous répéter par cœur des
des Fables de La Fontaine ou des chansons de Jacques Brel. J'ai pas besoin de réviser, hein. Donc, voilà, vous pouvez vous rappeler d'un truc que vous avez appris, vous étiez tout petit. Voilà, pourquoi ça non? Parce que c'est pas de la Torah. Donc là, quand c'est pas de la Torah, tu peux te rappeler facilement. Mais la Torah, comme elle vient boum, dans le monde qui est étranger, donc elle reste pas. Tu vois, c'est comme quelque chose de trop difficile, donc ça repart. Parce qu'elle a été créée avant la création. Voilà, elle n'est pas d'origine humaine. C'est pas humain. Dieu l'a créé, la Torah. Voilà, Dieu, c'est pas qu'il a créé. Enfin, il est la Torah. Oui, donc, il est la Torah, il s'est donné dans un livre. mais c'était prévu d'être donné. Voilà. Oui. Alors, donc on te dit, c'est vrai que, sauf, en fin de compte, mon cher Rabbeinu, il l'a eu, mais c'est un cadeau. C'est pas naturel. Ce qu'on appelle la siyata d'Ishmaïa, avoir de la réussite. Par contre, dans la compréhension ou l'acquisition de la Torah, ça c'est un cadeau de Dieu. Et c'est pour ça que le Midrash il dit ça, que pendant 40 jours, ça rentrait pas, et après Dieu lui a dit, comme tu t'es fatigué, je te le donne en cadeau. Et donc c'est ça la nouveauté qu'il y a dans la Torah. C'est un cadeau qu'on donne une fois qu'on s'est fatigué. Et les anges, ils connaissent toute la Torah. Il y a les anges, ils peuvent connaître la Torah, mais c'est une Torah en haut, dans les mondes. C'est une Torah de la Kabbalah, mais c'est pas une Torah concrète. Et le bébé dans et ils savent pas la Torah, c'est la Torah, le fœtus. La même, ouais, l'enfant de la Torah céleste, voilà. C'est la Torah Kabbalah, c'est la Torah céleste aussi. La Torah dans ce monde-là, il n'y a que quand on est dans ce monde-là. C'est pour ça qu'il y a écrit dans le Shir HaShirim, il y a écrit Chaverim Baganim Makshivim le Kolech. Les amis dans les jardins, ils écoutent ta voix. On dit c'est quoi les amis dans le jardin? Les jardins c'est quoi? C'est le Gan Eden d'en haut, et le Gan Eden d'en bas, les deux Ganim. Il y a le Gan Eden à Elion, Gan Eden à Tarton. Et qui c'est les Chaverim? C'est les anges ou les Neshamot qui descendent dans ce monde-là pour entendre la Torah des Bnei Israël. Et on dit, les gens ils se rendent même pas compte. Quand quelqu'un il étudie la Torah, il lit des versets ou il apprend. Il dit bon, c'est comme l'autre qui fait ça à l'université, moi je fais ça au Beth Midrash. Il dit non, ça n'a rien à voir. La preuve c'est que quand quelqu'un il s'en va après 120 ans, il se rappellera peut-être pas ce qu'il a appris en mathématiques ou en philosophie, mais la Torah c'est ce qui lui restera. Il va dire waouh, c'était ça que j'apprenais en bas. Donc la Torah c'est quelque chose d'exceptionnel qui n'a rien à voir avec ce monde-là. Et c'est pour ça que Rabbi Yosef il a dit s'il n'y avait pas eu le Matan Torah, je m'appellerais Yosef et je serais dans le chouk. Maintenant que la Torah a été donnée, je m'appelle Rav Yosef. Ça veut dire que j'ai acquis la Torah et la Torah est en moi. Donc je suis un autre homme. Je n'ai rien à voir avec le Yosef que j'aurais été s'il n'y avait pas eu Matan Torah. Alors tout ça c'est vrai tous les ans. Tous les ans, quand on revient le Shavuot, à nouveau, on absorbe ça. Et c'est pas évident parce que nous, on comprend rien. On fait ça par Kabbalatol. Tout ce qu'on fait, c'est Kabbalatol. On dit bon, c'est écrit comme ça, il paraît que c'est comme ça, ok. Mais on voit avec le temps que le monde, il s'améliore, le monde, il se raffine. Avant, le monde, c'était un monde très brut. Aujourd'hui, à part les éléments qui veulent la destruction du monde, la minorité agissante des terroristes dans le monde, mais on voit que le monde se raffine. Aussi bien le monde juif que le monde des goïms. Il se raffine. Donc ça veut dire qu'avec le temps, la Torah elle a bien fini par gagner du terrain.
En plus, maintenant, avec tout ce qui se passe, où les présidents et les ministres, ils parlent de Dieu, ils parlent du peuple juif, etc. Donc ça veut dire on sent qu'il y a une évolution, une pénétration de la Emouna et de la Torah, carrément dans le monde. Et ça, c'est le sujet du Matan Torah. C'est pour ça qu'il faut... C'est une fête passive. On a l'impression qu'il n'y a rien à faire. Alors tu dis, oui, il n'y a rien à faire, ça veut dire, toi, n'empêche pas l'arrivée de cette Torah vers toi. Aussi bien les hommes que les femmes, que les enfants, tous les êtres humains, ils doivent être réceptifs de ça. Il faut dire, je ne comprends pas ce qui se passe. Les Havdil, c'est comme quelqu'un qui se fait, qui reçoit des rayons. Rayons. Eh ben, tu reçois des rayons, prends les rayons. Comme quand tu vas au soleil, tu avales de la vitamine D, même si tu t'en rends pas compte. D'accord? Tu vas dire, je sens pas. Tu sens pas, mais tes os, ils le sentent. D'accord? Donc ça, on doit chacun essayer, en tous les cas, ne pas déranger. C'est pour ça qu'il y a un sujet de comment on appelle ça, d'intégrer le sujet du Matan Torah. Maintenant, la Chassidoute, elle met l'accent sur la Kabbalat à Torah. Parce que c'est pas le tout que Dieu y donne. Et il faut toi que tu reçois. C'est un gros problème, ça. Parce que ce soit un cadeau, que ce soit un objet, peu importe, ça ne suffit pas que quelqu'un le donne, il faut que celui à qui ça s'adresse le reçoive. Je vous ai raconté cette histoire amusante. À Paris, il y avait un monsieur, il avait commandé de la viande. Chez le fameux boucher de la rue des Rosiers, là, Ferdinand Duval, Zavel, vous vous rappelez. Et il dit, voilà, je veux, pour Shavuot, j'ai besoin de 5 kilos de viande. Ok, arrive la veille de la fête. Midi, 1h, 2h, pas de viande. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il téléphone au boucher, il dit, mais j'ai pas... Vous m'avez oublié ou quoi? Il dit, comment on vous a oublié? Oui, non, on vous a livré. Ah non. Ah oui, ah non, ah oui. Sauf, il s'est débrouillé autrement. Après la fête, il descend un étage, il voit la porte parallèle à la sienne, il voit une odeur puante dans le couloir. C'était les 5 kilos de viande, 3 jours après, j'avoue. Donc évidemment, il a voulu attaquer le boucher. Et ils ont été voir le Rav. Qui a tort? Toi, c'est toi qui as tort. Parce que tu aurais dû te renseigner où est la viande, ou c'est toi le boucher qui a tort, parce que tu aurais dû te rassurer, te vérifier qu'elle est arrivée chez le monsieur. Pas mettre à la porte. D'accord? Donc, Bassov, le Rav, il n'a pas... Hein? Ils ont coupé le poire en deux, comme on dit. Ils ont fait une pchara, parce que le Rav, il a dit, il avait qu'à... le client, il avait qu'à se voir plus tôt. Bon, pourquoi je vous raconte ça? C'est qu'effectivement, dans la halakha, elle est là, la problématique, elle est... Est-ce que ça suffit que je te donne quelque chose, ou alors je dois faire attention à ce que tu le reçoives? Je ne peux pas dire je vous en quitte. Donc le bon Dieu, il dit, moi je vous donne la Torah,
Mais il faut être sûr que nous, on la reçoive. Il peut nous la donner, mais on l'a laissée devant la porte. Voilà, ou comme je dis toujours la même blague, qu'après Pessah, on prend les assiettes, on les met dans le marsan, dans le placard. Après Sukkot, on prend les bois de la souka. C'est fini la fête, on range les boîtes de la souka dans le placard. On dit attention à Shavuot, ne prends pas la Torah, une fois que tu l'as eu, tu la mets dans le placard. Tu dois t'en servir tous les jours. Donc c'est la même chose, on dit, Dieu il a fait Matan Torah, on dit dans la prière, Zman Matan. Zman Matan Torah. Mais il n'y a pas écrit Kabbalah, il y a écrit Matan. Donc c'est pas le tout que Dieu il donne la Torah. Il peut rien faire le bon Dieu, il te la donne. Mais si tu la reçois pas, eh ben il peut rien faire. On peut pas intervenir dans ton libre arbitre pour t'obliger à te mettre la Torah dans ton biberon. Tu veux pas, tu la prends pas. Donc c'est pour ça que la Chassidut dit toujours, c'est le rabbi précédent, le Rayatz, il disait qu'il faut toujours dire Kabbalat Torah besimcha ou bepnimiut. On s'en fiche qu'on la reçoit, qu'on l'ait reçue, qu'on nous l'ait donné. L'important c'est qu'on la reçoive, pas simplement qu'on nous l'ait donné. D'accord ? Et donc il y a des fois un manque de conscience que si on te donne une matana, ouvre le paquet et vois ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que là, il y avait un goy très très connu, un grand philosophe. Il disait, et les gens lui ont dit pourquoi tu es antisémite? Et il dit, je suis antisémite parce que je connais la Torah des Juifs et je vois que c'est quelque chose d'extraordinaire, qu'il y a tout dedans, et que les Juifs que je connais, ça ne les intéresse pas. Alors, pourquoi je les aimerais, ces gens-là, quand eux qui sont censés avoir la priorité sur cette chose-là, ils n'en tiennent pas compte. Ils n'en font pas cas. C'est pour ça qu'il faut faire attention que la fête de Matan Torah soit pas seulement Matan, mais Kabbalah. Il faut qu'il y ait être de bonne volonté pour la recevoir. Et recevoir la Torah, comme il dit le Rabbi Rachab, il dit c'est pas forcément vouloir étudier tout ce qui existe, etc. D'abord, tu n'y arriveras pas. Et en plus, qui t'a dit que c'est ton rôle sur Terre d'étudier tout ce qui existe? Alors, Rabbi Rachab, il dit étudie ce qui, par providence, arrive à toi. C'est des fois de la providence. Tu passes dans un endroit, hop, tu entends un truc. Toi, tu dis, oh, bon, je vais pas écouter un truc en plein milieu. Oui, parce que le truc en plein milieu, c'est peut-être ce morceau-là de tout un livre qui te concerne à toi. Tu n'as pas besoin de faire toute la bibliothèque pour trouver ce qui te concerne. Le bon Dieu, il te met devant toi, par Ashgacha Pratit, le renseignement dont tu avais besoin. D'où la providence que Dieu a faite, qu'il y a tous ces feuilles là, de Shabbat. Il y a des synagogues, vous avez à la grande synagogue, par exemple, vous avez au moins 200 feuillets de chaque Shabbat. De tous les courants, toutes les couleurs, etc. Alors, très souvent, tu vas grappiller des renseignements qui vont te régler ta question. Il y avait quelqu'un qui m'a raconté un fait divers. Il m'a dit voilà, ne pouvant plus habiter Jérusalem, je me suis dit bon, je vais partir ailleurs. Les loyers sont moins chers qu'à Jérusalem, et peut-être j'aurai plus de réussite. Et par le hasard des choses, quand il était en train de chercher donc un appartement ailleurs, dans Ashkelon, Ashdod, il passe devant un endroit, il y avait
un film du Rabbi, quoi. Un petit passage. Et puis il s'arrête quelques secondes. Et puis il y a une dame dans le film, elle dit au Rabbi, voilà, ma fille doit quitter Jérusalem. Alors il dit, alors lui, ça l'interpelle. Et ben là, il regarde la suite. Et le Rabbi dit, vous direz à votre fille, et je ne le dis pas qu'à votre fille, mais à tout le monde, que quand on habite Jérusalem, on ne doit pas partir. Alors il était content parce qu'il m'a dit, top, en passant sur un truc qui durait peut-être une demi-heure, il a attrapé juste le renseignement dont il avait besoin. Bon, et ça c'est classique. Mais tu vois la même chose dans les livres, dans tout. Donc on te dit, le Matan Torah, il a eu lieu. Donc la Torah est partout. Et donc, Dieu ne peut pas t'obliger à devenir un directeur d'institut talmudique pour savoir ce que tu dois faire dans la vie. Donc, dans Rabbi Rachab, il te dit qu'il y a ce système qui s'appelle attrape. Et mange, attrape et bois. Là où tu as une petite chose à glaner, c'est là que la solution de tes problèmes. Et des fois, ça résout beaucoup de questions autres. Il y a des fois des rabbinim qui se cassent la tête à chercher plein de choses, alors qu'il des fois, il lui fallut qu'il dresse l'oreille, et peut-être un enfant dans le Talmud Torah lui aurait répondu à la question. Voilà. Donc il faut, Be'ezrat Hashem, que nous ayons la force, non pas seulement d'être présents au pied du Sinaï, mais de recevoir la Torah avec Kabbalah de la Torah. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Shabbat Shalom, Chag Sameach, et de bonnes nouvelles.